Hello, salut à tous mes abonnés, toute ma communauté Facebook. Ange Prisca, le blog. Allez là-bas, likez les vidéos, partagez-les pour tous ceux et celles qui sont sur Facebook. Et puis sur YouTube, c'est Ange Prisca Dianzo. Bon, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi je suis sur les réseaux sociaux pour éveiller les consciences, pour rappeler aux Noirs, mais je suis noire, hein, aux Africains, que si nous ne décollons pas et si nous ne sommes pas respectés dans le monde, si nous sommes traités comme des sauvages dans le monde, c'est souvent parce que nous aussi, nous y sommes pour quelque chose. Vous savez, il n'y a jamais de fumée sans feu. Si. Vous allez venir ici en France, là. Venez voir le comportement des petits noirs ici en France. Des fois, là même, là, vous allez donner raison aux blancs, là. Si. Des fois, là, vous allez donner raison aux blancs, là. Venez ici en France, en région parisienne. Nos enfants de 16 ans, 17 ans, 15 ans, là, ils sont dehors à minuit. Ils sont dehors à minuit. Propriétaires même des pays, là, les enfants sont couchés. Maintenant, nous, les Noirs, là, nos enfants sont dehors à 23 h minuit, sur les dalles. Et quand il y a un contrôle de police qui tourne un peu au drame, on dit les Blancs sont racistes. Ton enfant cherche quoi dehors à minuit? Toi, tu es où et puis ton enfant est au dehors à minuit? Vous voyez? Hein? Donc, c'est toute cette art-là de la société africaine que je critique, d'accord? Vous voyez souvent en Afrique, notre culture, là, il y en a dedans qui est bien. La culture africaine, là, il y a des départements, c'est bon. Et puis, il y en a là, c'est pas bon, mais du tout. L'excision de la petite fille, c'est pas bon. Donner en mariage une petite fille de 12 ans à des pédophiles, parce que moi, j'appelle ça de la pédophilie. C'est des pédophiles. Les hommes de 30 ans, 35 ans à qui vous donnez les petites filles en mariage, là, c'est des pédophiles. C'est le nom des blancs qui est gâté. Si. Si on dit qui est pédophile, même c'est noir. Tu dois prendre ta petite nièce au village. Elle a 9 ans, 10 ans. Elle va venir t'aider à faire ton petit truc là. Tu vas voir. C'est que ton mari va montrer. On a vu ça comme ça dans nos foyers en Afrique. Si. Et puis, vous savez, les mamans africaines là, elles ont tendance à couvrir leur mari. Les mamans africaines, leur a fait le foyer. Souvent même là, elle a déjà ses enfants. Elle va se remarier encore. Son mari là, c'est un pédophile. Il couche avec ses enfants. Et puis sa fille vient lui dire, ah, papa m'a touché. Elle dit, fou, tais-toi. Ou bien elle ne te croit pas. Ou bien tu dis que tu es enceinte là. Elle va et puis elle fait curettage doucement et puis elle couvre son mari. Faut pas, vous allez dire sur mon poste que je mens. Hein. Je suis en train de vous dire des choses que j'ai vues. Les Africains, c'est qu'on fait là, c'est mauvais. Hein. C'est-à-dire que notre sauvagerie là, ça atteint un niveau là, moi-même ça me fatigue. Si, c'est tout ça là que je critique. Est-ce que vous avez pris vos tabourets? Likez-moi cette vidéo là. Likez-moi cette vidéo là, mettez le pouce, partagez-la au maximum parce que je vais faire encore bouger les lignes. Si. Là, je vais aborder un sujet. Il y a beaucoup qui ne seront pas contents. Il y en a qui vont dire, celle-là, elle dit quoi, mais elles sont gros nez là, elle est jalouse. On va parler aujourd'hui de la maladie des Africains à aimer les grosses marques. Si. Partagez-moi la vidéo là. Partagez-moi la vidéo là. Les Africains. Façon, les Africains aiment marque. Façon, les Africains aiment le matu vu. Façon, les Africains aiment les choses de prestige. L'homme noir peut dormir dans bidonville. L'homme noir peut dormir dans bidonville, l'eau de caca. Et puis tu vois une voiture roule là. Si tu suis la voiture là, tu vas penser qu'il va les garer dans un quartier résidentiel. J'ai vu ça à Abidjan. Hein. J'ai vu à Abidjan un monsieur qui habitait à Nono village. Dans un taudis dans Nono village. Tu vois une voiture roule là. J'ai demandé à ma petite soeur, mais qu'est-ce que c'est? On peut rouler une voiture comme ça pour venir dormir dans la cabane comme ça là. Ça c'est les noirs. Venez ici à la diaspora, vous allez les voir. Venez à la diaspora. Moi, je suis en France. Quand je suis arrivé en France, voici une chose qui m'a choqué. Quand je suis arrivé en France, je coiffais dans les domiciles. Au début, en 2008, je me déplaçais, je coiffais les mamans de Paris, là, mes soeurs de Paris. Quand j'arrive comme ça chez eux, chez ces personnes-là, chez elles, qu'elles doivent me payer là, c'est le gros sac à main, Louis Vuitton.
Gucci. C'est dedans, elles vont sortir l'argent pour me payer. Très bien. Ça annonce les couleurs. Ici en France, elles ont les gros sacs à main. Elles ont les gros portefeuilles. C'est elles qui ont les marques, les marques de téléphone. iPhone. Voici, iPhone a tué l'Afrique. Moi-même, je ne sais pas à quel numéro vous êtes. On dit il y a 14 ans, on dit c'est 15 ans, je ne sais pas. Parce que moi-même, je ne sais pas où on voit iPhone. Ça fait 15 ans que je suis en France. Moi, je ne suis jamais rentré dans une boutique de iPhone. Il ne faut pas y vous mentir. Non, moi, je ne mens plus. Hein. Moi, c'est avant, je mentais. Je ne connais pas. Quand je ne sais même pas où c'est même. Il ne faut pas y vous mentir. Ça ne m'intéresse pas. Les mamans de Paris, là, les Africains, les hommes même, tout le monde, les hommes même, wow, ils disent qu'on est matérialiste. Les hommes disent que nous sommes matérialistes, mais si on dit qui est matérialiste aujourd'hui, là, c'est les hommes. Venez ici en France, vous allez voir les grosses chaussures, les derniers manteaux, les iPhones, Balenciaga, les marques là même, là, c'est quand j'ai commencé à faire mes vidéos, là, ils allaient faire recherche. Balenciaga, Louboutin. Oh, non, dans tes Gabbana, ça c'est pas bonne marque même. Gucci, hein, les Yves Saint Laurent, Dior, il a dit que hey, les Africains sont dans les marques. Vous êtes dans les marques. Une année, il y a une copine, bon, c'est pas une copine même, c'est une connaissance que je suis allée coiffer, qui était après une camarade quoi. Elle habitait à Agnières. Et puis comme moi, avant, je parlais beaucoup. Avant. On a fait un débat là. Et puis, elle me dit, elle m'a balancé comme ça au visage. Oh, mais c'est parce que tu viens d'arriver. Tu es jalouse de mon sac ou bien quoi? Et je lui ai dit, je ne peux pas être jalouse de ton sac. Tu vis dans HLM pourri. Tu cohabites avec les cafards et les punaises. Je ne peux pas être jalouse de ton Louis Vuitton. C'était en ce moment où Louis Vuitton est sorti, Louis Vuitton Kabbalah. Je crois qu'elle a acheté pour elle à 800 €. Donc, elle m'a balancé au visage comme ça que je suis jalouse parce qu'elle a acheté ça de Louis Vuitton de 800 €. Donc, je lui ai donné la réponse. J'ai dit, je ne peux pas être jalouse de ton sac. 800 € là, je ne peux pas être jalouse de ça parce que ton sac là même là, quand je ne vois pas trop la valeur. Tu vis dans HLM pourri, tu cohabites avec les punaises, les cafards. Ta maison sans pipi. Et puis, tu as Louis Vuitton. Et puis moi, Denzo Ange Prisca, ça va me faire quelque chose. Ça ne me fait absolument rien. Elle s'est fâchée parce que j'ai dit ça. Pourtant, je lui ai dit la vérité. Il n'y a que la vérité qui fasse mal. Elle... Mais pourquoi il est tous comme ça là? C'est qui est sûr, elle a eu sa réponse. Bon. La vidéo là, il ne faut pas que ça dépasse 30 minutes. Asseyez-vous. Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous connaissez les propriétés même des grandes marques là? Les grandes marques que vous appréciez là, les grandes marques devant lesquelles vous tremblez là, est-ce que vous connaissez les propriétaires? La plus grosse fortune du monde, il s'appelle Bernard Arnault. Moi, je l'appelle le petit vieux. Qu'est-ce que j'ai? Il est tout petit comme ça, il a 73 ans. Il est la personnalité la plus riche du monde. Eh Seigneur. Il est français. C'est un Français. Il est la personnalité la plus riche de la France. Et la personne la plus riche du monde. Il a détrôné Elon Musk en décembre dernier. Là. Elon Musk, propriétaire des voitures de luxe Tesla. Là. Lui qui achète terrain sur Mars et puis il vend aux gens. Là. Lui, il est deuxième. Bernard Arnault est première fortune du monde. Bernard Arnault, là. Quand vous achetez vos Louis Vuitton, vos Louboutin, Sephora là, c'est pour lui. Sephora là, c'est pour lui. Tout ce qui est marque là, de luxe là, habillement, Christian Dior, tout, Yves Saint Laurent, tout ce que vous connaissez marque là, c'est pour lui. Il a 5 enfants. Moi, en ce moment, j'étudie les grosses fortunes du monde parce que je suis fascinée par ce Bernard Arnault là. Tellement il a l'argent. Quand Notre-Dame de Paris a brûlé ici, il y a combien d'années là? Il a enlevé comme ça 200 millions d'euros pour donner à l'État de France pour participer aussi à la construction de Notre-Dame. 200 millions. Bernard Arnault là,
c'est qu'il a déclaré, hein, il a déclaré plus de 200 milliards de dollars. Mais vous savez, les Blancs, là, ils ne déclarent pas tout l'argent à cause des impôts. Ils ne déclarent pas tout. Ce qu'il a déclaré, là, c'est ça, il est bien déclaré. Sinon, paradis fiscaux, là, ils ont fini avec ça. Il a 5 enfants. Sa première fille s'appelle Delphine. Il a eu un précédent mariage où il a eu 2 enfants, une fille et un garçon. Et son deuxième mariage, il a eu 3 garçons. Sa première fille, l'aînée, elle a 47 ans. Son papa vient de la nommer là. Elle gère Christian Dior, là, département couture là. Elle est la patronne. Son deuxième fils là, il a 45 ans. Il s'appelle Antoine. Lui-même, il a tué. La Tour Holding de LMVH, la marque même de Louis Vuitton là, c'est LMVH ou un truc comme ça là. Lui, il gère ça, la grande Tour Holding là. Lui, il gère ça. Il est le grand patron là-bas. Il a commencé à donner les départements là à ses enfants comme ça. Le dernier là, son dernier enfant là, il s'appelle Jean. Bébé là. L'enfant là, a 25 ans, il vient fraîchement de sortir de sa grande école d'ingénieur. Si, c'est pas les petites écoles ils font. L'enfant là, son papa l'a mis directeur marketing et développement de le département qui fait les montres Louis Vuitton là. L'enfant là est le patron. Il ne veut pas dire salaire de ses enfants. Sur la lettre salaire, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire. Hein. Il ne dit pas salaire de ses enfants. Lui, il a 73 ans. Ses forces commencent à l'abandonner un peu. Donc, il a commencé à placer ses enfants. Ses enfants sont multimilliardaires. Quand vous, hein, vos petits salaires de maître chien, nounou, vous travaillez, vous lavez le caca des personnes âgées dans les maisons de retraite, vous êtes aide-soignante ici, on fait ménage, nos doigts là sont froissés comme ça. Nos petits jetons, on nous donne là. Au lieu, on n'a qu'à prendre ça, on va bâtir la vie de nos enfants comme des personnes intelligentes. Vos petits salaires de Côte d'Ivoire, de infirmiers, comme ça, douaniers, policiers, instituteurs, vos misérables petits salaires vous avez en Afrique là. Au lieu de chercher l'argent pour sortir vos enfants de cette misère là et puis leur assurer des études supérieures dans les grandes universités, dans les grandes écoles d'ingénieurs dans le monde, vous c'est iPhone. Pour peut-être iPhone là, vous connaissez son nom. iPhone fait partie du grand groupe de Apple. Ceux qui gèrent les Apple là, c'est les plus grosses fortunes du monde. C'est eux qui gèrent les Apple là. Les plus grosses fortunes du monde. Moi, je n'arrive pas à comprendre cette mentalité que nous avons là. Nous les Noirs, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous savez que j'ai regardé un documentaire. Ceux qui ont créé iPhone là. Non, je ne mens pas. Hein. Le documentaire est sorti il y a 3 ans. Je ne sais pas si c'est encore sur YouTube. Moi, je l'ai regardé sur TF1. Ce jour-là, je travaillais encore à la gare de l'Est. Et j'ai montré la vidéo aux femmes de la gare de l'Est qui font challenge de portable. Celui qui a créé iPhone, là, ceux qui ont créé même iPhone, ceux qui ont fait les pièces, on leur demande, est-ce que vous savez que vous avez créé un monstre? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont euphoriques comme ça sur votre marque. Il a dit que nous, on sait qu'on a créé des monstres. On sait que nous, on cherche notre argent. On n'a pas mis un pistolet à la tente de quelqu'un pour acheter iPhone. Lui-même là, lui qui parlait là, il fait partie des ingénieurs de iPhone. On lui a demandé, vous avez quel téléphone? Il a montré son téléphone, c'est pas un iPhone. On lui a demandé, mais vous n'avez pas un iPhone? Il dit non, même mes enfants n'ont pas iPhone. Et lui, ses enfants, avec les enfants des ingénieurs qui ont créé iPhone, les groupes là, ils se sont arrangés à ouvrir une école spécialisée dans la Silicon Valley. Cette école-là, c'est l'école où leurs enfants fréquentent. Là-bas, leurs enfants n'ont pas droit aux ordinateurs et aux écrans. Vous allez aller sur YouTube, vous allez trouver cette vidéo-là. C'est une école spéciale pour les enfants des grands là. Ceux qui ont créé les grands de la Silicon Valley là.
iPhone, iPod, je ne sais quoi là. Leur groupe là, c'est des sorciers. Hein? Bon, d'accord. Dans l'école de les enfants là, les enfants n'ont pas droit aux écrans. Les enfants n'ont pas droit au portable. Et un ingénieur de iPhone, on lui a demandé, il a des enfants, ses enfants n'ont pas droit au téléphone. Ses enfants sont des ados, hein, mais ils n'ont pas droit au téléphone iPhone là. Parce que ça leur bouffe leur temps. Et puis ça ne les construit pas quoi. Ils ont une école spéciale pour eux. Pendant que vous courez comme ça pour acheter iPhone là, on dit ça coûte même combien même, je sais même pas. En tout cas, ça coûte cher. Hein. Moi, je ne vois pas le prix, pas vous dire. C'est que ça coûte cher. Mais ceux qui ont créé ça là, eux, ils sont multimilliardaires en dollars. Vous n'avez même pas, c'est-à-dire vos enfants, vous avez mis au monde là. Vous n'avez même pas d'économie pour vos enfants. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes bête. Quand je dis ça comme ça, que vous êtes bête là, les gens vont dire, mais attends, pourquoi elle nous insulte? C'est pas moi qui vous insulte, hein. C'est le dictionnaire qui dit que vous êtes bête. J'ai pris le dictionnaire là. Voici mon dictionnaire. Il est gros, hein. Il est gros comme ça. Voici, il est épais. Je fais recherche dedans très souvent la nuit. Parce que moi, je n'ai pas envie de mourir bête. Je vais vous donner la définition d'une personne qui est bête. Et vous allez voir que vous êtes dedans. Si. Les noirs là, nous sommes bêtes. Si on dit à un peuple qui est bête sur la terre là, c'est le noir. C'est pour cela qu'on est où on est là. Et puis les blancs vont toujours nous commander là. C'est ça. Si. Personne bête. Une personne qui manque de jugement. Une personne qui manque d'intelligence. Une personne idiote. Une personne stupide, insensée. Une imbécile. Une personne qui est imbécile. Une personne bornée, obtuse. Quelqu'un qui est bête, c'est quelqu'un qui dénote d'une absence d'intelligence, de jugement et de bon sens. Une personne qui est apparente au règne animal. Alors, moi, je vais garder la définition absence d'intelligence et de jugement et de bon sens. Et vous allez comprendre que vous êtes vraiment bête. Une personne qui manque de bon sens, c'est une personne, par exemple, tu as des enfants. Là, je ne m'adresse pas aux jeunes de 18 ans, 19 ans. Vous qui n'avez pas encore enfant là, ce n'est pas de qui je parle. Là, je m'adresse aux adultes qui ont des enfants. D'accord? Je viens de vous dire que Bernard Arnault, il a 5 enfants. La plus grosse fortune du monde, il a 5 enfants. C'est-à-dire que nous sommes 8 milliards de personnes sur la terre. Lui, il est le plus riche des 8 milliards là. Et ses enfants, il est en train de leur donner l'argent là comme ça, petit, gros, avant de partir. Il prépare sa mort, quoi. Il est en train de placer chacun. Il ne faut pas qu'ils vont se battre après, quoi. Donc, de son vivant, il a commencé à donner département de chacun. Toi-même, tu regardes la vidéo, là. Tu sais où est ton papa? Tu sais où est ton papa? Même si tu sais où est ton papa, là, va lui demander si ton papa, il a un terrain même de 2 mètres carrés qui va te laisser. Va demander. C'est chinois, il va te parler. Donc, je disais, par rapport à... Je dis, on est bête. Nous, on est bête, hein. J'ai lu la définition. Quand tu manques de bon sens, c'est quoi? Tu as des enfants. Tu n'as pas encore bâti la vie de tes enfants. C'est-à-dire que tes enfants n'ont pas un compte épargne. Tes enfants... Bon, comme vous n'êtes pas allé à l'école, comme vous n'avez pas eu le bac, vous n'êtes pas allé à l'université. Moi, j'ai eu le bac. J'ai franchi le cap du bac et je suis arrivé à l'université. Donc, je sais à peu près combien ça coûte les études supérieures. D'accord? Et puis, ce n'est pas dans la bonne université même. Donc, mais je vais vous expliquer que le plus gros challenge qui attend un parent, c'est quand l'enfant a son bac. Si tu n'as pas envie que ton enfant finisse misérable comme toi, ouvrier comme toi, il faut commencer à préparer ses études supérieures. Hein. Si, c'est par rapport à ça, je dis que vous êtes bête. Je viens de vous lire la définition. Ce n'est pas moi, c'est le dictionnaire là. C'est les blancs qui disent que vous êtes bête. C'est pas moi. Est-ce que moi j'ai créé la langue française? Une personne bête, c'est une personne qui est dépourvue de bon sens. Tu ne peux pas avoir des enfants. Le livret A sont vides. Le livret développement durable de ton enfant est vide. Tu n'as pas un compte où tu es en train de mettre de l'argent de côté pour assurer les études supérieures de tes enfants. Il n'y a même pas un compte qui est correctement alimenté au cas où quand tu as un accident ou mais quand tu décèdes dans la fleur de l'âge,
tes enfants ne se retrouvent pas à la rue. Hein? Toi, ça, c'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est acheter les grosses marques. Tu es insensé. On est d'accord? Par ricochet, tu es bête. C'est pas compliqué à comprendre. Mais c'est même pas difficile à comprendre. Il suffit juste de faire tourner un peu tes ménages et tu vas te rendre compte que ce que j'ai dit là, c'est logique. C'est logique. Un jour, il y a un papa ici à Paris, on mangeait ensemble comme ça, et puis sa femme, elle aime beaucoup les marques ici à Paris. Elle aime beaucoup les marques, quoi. Elle aime les gros sacs à main, les chaussures. Donc quand on est en communauté comme ça, là, c'est elle qui va se faire voir, quoi. C'est elle qui va montrer ce qu'elle a, les grosses marques. Et puis son mari lui a balancé comme ça au visage. Il dit, mais vos marques, même vous portez là. Moi-même, j'ai l'impression, je pense que c'est du faux, hein. Elle dit, comment ça, c'est du faux? Il dit, mais vous avez grosses marques là, mais ça ne va pas être vous. Ça ne va pas être votre physique. Ça ne va pas être votre allure, quoi. Et puis vous avez les grosses marques là. Vous êtes dans le métro, vous êtes dans les trains coincés. Quand on porte grosse marque là, on est au volant de sa grosse voiture. Et puis quand on gare sa voiture dans son garage, on prend... clique là, puis on clique, puis on porte la soupe. On ne monte pas dans H&M, mais grosse marque. Quand on a grosse marque là, c'est pas dans H&M où ça va habiter, ça n'a pas de sens. H&M, pour ceux qui sont en Afrique, c'est les logements sociaux. Quand on a les grosses marques là, on n'habite pas Yopougon. On n'habite pas, comment si on n'habite pas en Côte d'Ivoire, hein, dans mon pays. On n'habite pas des quartiers populaires, des quartiers précaires. Vous avez iPhone et puis vous dormez dans l'eau de caca. Vous avez iPhone. Et puis vous dormez dans des lits pourris. Vous avez iPhone. La partie même du film qui me fait mal dans tout ça, c'est quand vous mourrez. C'est quand vous mourrez, puis on s'en va voir sur votre compte, il n'y a pas 5 000 € pour qu'on puisse vous enterrer là. C'est ça qui me fait mal. Quand vous finissez d'acheter vos Louis Vuitton, vos Balenciaga, vos Gucci, vos gros manteaux, vos grosses montres, quand vous finissez de vivre comme si vous étiez Samuel Oto ou bien Drogba Didier là, alors que vous êtes pauvre et misérable là. Quand vous finissez de vivre comme ça, là, quand vous mourrez là, vous ne laissez rien. On est obligé de déposer vos corps là à la morgue 5 mois. Cherchez l'argent pour vous enterrer. Maintenant là, on va vous jeter. On va vous jeter. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette société-là? Il y a des personnes qui se ruinent. Ils vont payer iPhone en 10 fois. Ça veut dire qu'à cause d'un téléphone, toi, tu vas te priver toute une année pour éponger la dette d'un téléphone. Mais tu es bête. Il n'y a pas autre chose. Tu es bête. Mon frère, tu es bête. Ma soeur, tu es idiote. Mais attends. Tes enfants que tu prétends aimer là, il y a combien sur leur compte? Ça dit tout de suite là, tu piques une crise d'AVC. Tout de suite, hein, tu décèdes, ton enfant a 10 ans. Qu'est-ce que ton enfant devient? Tu y as pensé? Tu y penses même les nuits? Pourquoi vous êtes aussi stupide? Comment on peut vivre comme ça dans une telle idiotie? Les grosses marques là, je viens de vous citer un peu les noms. Ils ont l'argent, hein? Eux, ils sont en train de laisser hériter à leurs enfants. Pendant ce temps-là, vous les enrichissez. Et puis, ils ont compris, et les grosses marques ont compris maintenant que l'Afrique est leur nouveau point de chute. Parce que les Chinois même, bon, les Chinois, eux, les marques, ça ne leur dit plus rien. Maintenant, ils ont compris que c'est l'Afrique maintenant, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Afrique et puis ils sélectionnent les grosses influenceuses, là. Et puis, ils font un contrat. Et ces influenceuses-là, elles balancent des vidéos sur les réseaux sociaux où elles mettent en avant les grandes marques que je viens de citer là. Vous les connaissez, les influenceuses-là. Je ne dis pas les noms, mais vous les reconnaissez. Elles sont en Côte d'Ivoire, elles sont au Mali, elles sont au Cameroun. Les grosses marques d'ici là, ils les repèrent. Et puis, il y a un contrat entre ces personnes-là. Comme ça, quand elles mettent en avant leur marque là, vous tremblez comme ça. Vos petites miettes de caissières, d'infirmières, d'aides-soignantes, de ménagères, de nounous, vos petites miettes de maîtres chiens, de je ne sais quoi, videurs de poubelle là, au lieu de prendre ça,
Vous allez bâtir la vie de vos enfants. Ils vont être de grands ingénieurs en France ici, en Europe, en Occident, au Canada, aux États-Unis. Ils vont être des leaders. Non, ça c'est trop vous demander. Vos enfants sont en Afrique. Ah, c'est nos papas là, nos papas de Bengue là. Ils ont 10 000 enfants en Afrique. Mais tout ce qui les intéresse ici, là, c'est les grosses montres, les grosses chaînes, les gros téléphones. Ils ont jusqu'à 3 téléphones. On dirait que tu es chef d'entreprise. Toi qui te connais, tu as 3 téléphones là, c'est pourquoi. On te connaît où? Ils alignent comme ça les marques là. Après, c'est pour finir des vieux ici. Hein? En train d'emmerder maintenant tout le monde. Vous êtes arrivés en Europe. On est venu se chercher là. On ne va pas chercher l'argent pour aller bâtir le continent. Hein. Pour aller bâtir le continent, hein, c'est pour venir acheter les grosses marques pour enrichir encore les blancs. Nous sommes une bande d'idiots. Nous les noirs là, on est bêtes. Les blancs, même quand ils sont assis dans les salons là, ils disent que nous sommes bêtes. Moi, mon patron de Poissy, chaque fois je cite dans mes vidéos là, Jérôme, le monsieur il a l'argent, hein. Il a l'argent jusqu'à... Ses enfants sont adolescents. Son petit garçon et sa fille, ce sont des adolescents. Ils n'ont pas iPhone. Il dit que lui ne peut pas acheter un iPhone pour ses enfants. Maison où les enfants dorment là, ils dorment dans une maison de 1 350 000 euros. 1 350 000 euros. Ils sont au bord de la Seine, ils ont un bateau. Ces enfants n'ont pas iPhone. Les enfants sont dans l'une des meilleures écoles privées d'Île-de-France. Si, les enfants sont dans des... Les enfants sont encore au collège. Mon patron, là, il a déjà trouvé école d'ingénieur que ses enfants vont intégrer. Il a déjà fait le calcul, combien ça va leur coûter. L'argent, ils mettent de côté tous les mois. Vous comprenez pourquoi ceux-là, ils vont toujours être devant. Eux, ils se projettent. Hein. C'est pour ça qu'ils font 2 enfants, ils s'asseyent. Les vrais blancs, là, pas les blancs sauvages. Là. Parce que les blancs aussi, ils sont sauvages. Les vrais blancs, là, ils font 2 enfants, ils s'arrêtent là. Parce qu'ils savent qu'après le bac, ils doivent bâtir la vie de leurs enfants. Pour ne pas que les enfants finissent des petits ouvriers de misère en train de traîner dans les rues pour faire marche de réforme de retraite. Ceux qui sont en train de faire en ce moment dans les marches, là, ceux qui font marche, là, vous n'allez pas voir les grands types là-bas. Non. Vous n'allez pas voir les gens qui ont les 8 000 euros par mois, 10 000 euros là, faire marche. Eux, ils vont faire ça. Si vous voulez même mettre une retraite là, 70 ans, eux, ils ne se sentent même pas concernés par ça. Parce qu'avant même que la retraite arrive là, eux, même, ils ont l'argent sur leur compte. Donc, que vous leur donnez même petite retraite ou pas, eux, ce n'est pas les problèmes. Là, ceux qui sont en train de faire marche, ceux qui marchent dans les rues là, c'est les pauvres. C'est les ouvriers, c'est les pauvres. Nous, les pauvres, là, on va toujours être dans les rues en train de protester. Ça, c'est nous, ça. Mais c'est nous, on a les grosses marques. C'est nous, on a les derniers téléphones. C'est nous, on a... C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi on fait ça. Pourquoi? Tes enfants sont en Afrique. Il faut te débrouiller. Tu vas les faire sortir de l'Afrique. Tu vas donner la possibilité à tes enfants d'étudier au Canada, aux États-Unis. Donne la possibilité à tes enfants de sortir du territoire, se bâtir et puis retourner. Philippe Simon, là. Philippe Simon de la chaîne Investir au pays. C'est un Camerounais. Ce monsieur-là, j'ai du respect pour lui. Ses parents l'ont levé au Cameroun, l'ont emmené ici en France. Hein? La France l'a aidé à se construire. Et puis aujourd'hui, lui-même, il s'est ramené en Afrique. Mais il est en train de faire des trucs extraordinaires en Afrique. Un jeune qui n'a même pas encore 40 ans, il est multimillionnaire en euros. Pourquoi? Parce que lui, il s'est discipliné. Hein? Quand il explique son histoire, là, ça, c'est moi, ça. Il explique son histoire, non. Non. On est dans le m'as-tu vu. Tout ce qui est m'as-tu vu, on prend crédit pour aller faire mariage de 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros. Regarde comment on est bête. Comment tu peux prendre crédit pour faire une fête qui va durer juste le temps d'une soirée? Non, mais sans déconner. Il n'y a que les Noirs qui puissent faire ça. Comment tu peux t'endetter sur des années pour faire juste une fête qui va durer le temps d'une petite soirée, juste pour qu'on parle de toi?
Vous avez vos gros sacs à main là. Vous avez vos gros iPhones là. Et puis vous dormez dans des logements insalubres. Vous êtes dans la misère. Vos enfants n'ont même pas un compte bancaire alimenté. Après le bac là, l'école que ton enfant va intégrer là, l'école d'ingénieur, la grande université que ton enfant va intégrer là, tu ne sais même pas. C'est ce que nos parents ont fait. Nos papas là, nos mamans là, c'est comme ça, ils ont raisonné. Et puis aujourd'hui, on souffre. Vous reproduisez le même schéma. C'est pour ça que je dis que nous sommes bêtes. Parce que c'est le règne animal qui n'évolue pas. Le règne animal n'évolue pas. Mais l'humain évolue. Parce que nous sommes censés être créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes, tel il est, tel nous sommes. Donc le fait que nous nous comportions comme des animaux, on insulte Dieu. On insulte Dieu et puis on donne raison aux Blancs. Parce qu'effectivement, les Blancs, quand ils sont dans les salons, là, ils disent que nous sommes des animaux. Moi, je vous dis, les Blancs, quand ils sont dans les salons entre eux, là, ils nous traitent d'animaux. Mais vous-même, quand vous regardez vos comportements, là, ce n'est pas le comportement des animaux. C'est les animaux qui ne réfléchissent pas et puis qui se comportent comme ça. Un être humain, il planifie sa vie. Un être humain, il regarde ses revenus. Est-ce que mes revenus me permettent de m'offrir ce sac-là, ce téléphone? Est-ce que mes revenus... Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir un revenu de 1800, 2000, 2300 euros et puis avoir un téléphone de 1000 euros. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas parce qu'on veut vous empêcher de vous faire plaisir. Mais vous vivez au-dessus de vos moyens. Et ce sont vos enfants qui en pâtissent. C'est l'avenir de vos enfants, vous hypothéquez avec votre stupidité. On ne peut pas bâtir une nation comme ça. Une nation se bâtit avec de l'intelligence. Une nation, la force d'un peuple se bâtit avec de la discipline, de l'intelligence. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi vous faites ça? Vous mourrez là, vous ne laissez rien à vos enfants. Vous quittez la terre là, vous ne laissez rien à vos enfants. C'est comme ça, nos parents sont morts, ils nous ont rien laissé. Mon papa est parti en 2021, il ne m'a même pas laissé même 10 000 francs sur un compte. Je regarde son corps comme ça, il dit toi. Moi, la Bible dit c'est aux parents de pouvoir pour les besoins de leurs enfants. La Bible dit c'est aux parents de pouvoir. C'est un commandement. De toute façon, l'enfer là sera rempli de noir. L'enfer. De toute façon, l'enfer. Je me demande même s'il aura noir au paradis. Moi-même, j'en doute. J'en doute. Parce qu'on vit sans penser à ce qu'on va laisser pour nos enfants. La vidéo est déjà trop longue. Peut-être qu'il y aura une deuxième partie. On se dit à bientôt. Que Dieu vous bénisse.